En tout cas, j'ai très peur quand même. Mais comme vous le constatez tout à l'heure, moi je sais parce que c'est à chaque année, c'est une seule fois. Ça vient une seule fois. Donc avec ça, quand même j'ai peur de rester. J'ai quand même très peur de rester parce que... Mais je n'ai pas le choix. Bon, en fait, ça s'est passé trop de choses, en fait, je vais dire. Comme vous le voyez tout à l'heure, et la vague d'eau qui est venue, c'est venu avec du sable. Non seulement la pluie aussi, ça tombait tellement. Et puis nous, en fait, ça fait presque à peu près quelques jours, nous sommes en train de faire sortir du sable dans la chambre. Vu que la vague d'eau qui est venue, c'est à chaque année, ça vient. À chaque août, ça fait une fois dans l'année. Qu'on appelle souvent en sous Baka. Donc ça vient avec la force. Dès que ça vient seulement, c'est très grave. Ça détruit des maisons, puis ça fait des graves choses. Comme vous le constatez tout à l'heure, voilà la maison qui est là tout à l'heure qui est tombée. Voilà, c'est mon papa qui dormait dedans à l'intérieur. Donc, la manière que la vague d'eau est venue, lui-même, dès qu'il a vu, il a constaté, parce que lui, il a été, c'est-à-dire, comme on appelle, il a fait du temps ici, donc il sait comment le degré de l'eau, c'est quand ça vient, ça provoque beaucoup de choses. Donc, dès qu'il a vu seulement l'option, lui-même, il a dit de faire, comme on appelle, d'appeler les menuisiers pour qu'ils puissent déshabiller, comment on appelle, la maison, quoi. Enlever les toits avec du bois, quoi. Du coup, on a essayé de faire ceci. Comme on appelle, d'ici la nuit seulement, on a vu la vague d'eau est venue renverser la maison. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, et voilà, moi de mon côté, voilà, l'eau est venue faire rentrer du sable dans la chambre. Non seulement, comme au fait, il y avait une porte derrière, on a essayé d'ouvrir la porte derrière. Et c'est là-bas maintenant, la vague d'eau. La vague d'eau que ça venait avec du force, et puis ça venait avec de l'eau, du sable comme ça. Dès que ça vient seulement, ça rentre dans la chambre, et puis ça sort de l'autre côté. Et puis là, l'eau venait avec tellement de la force, et puis avec des habits comme ça, tout était mouillé à l'intérieur. Du coup, maintenant, moi-même, j'étais couché vers les 6 heures. Hein. C'est ma femme qui m'a même réveillé en me disant que l'eau est venue avec la force. Du coup, je me suis réveillé. Puis moi, dès que j'ai vu la force de l'eau, puis en fait, c'était tellement grave, j'ai pu ouvrir la porte qui est derrière parce que quand l'eau ça vient, puis ça continue derrière, quoi. Mais en tout cas, il y avait tellement du sable à l'intérieur. Comme vous le constatez tout à l'heure, ça fait à peu près quelques jours où nous sommes en train de faire sortir du sable dans la chambre. Au fait, on avait plus de... comme vous le voyez tout à l'heure, c'était presque 4 comme ça. 4. Et puis voilà, il y a une qui est restée dans l'eau. Parce que l'eau a ravagé l'autre. Mais voilà, ces 2 dernières aussi qui étaient étouffées avec de l'eau. Parce que l'eau venait avec la force, ça rentrait même à l'intérieur, ça touchait des habits, des trucs, toutes choses. C'était tellement grave quand même. Parce que la maison s'est étouffée dans l'eau, voilà. Et puis nous avons aussi des chaussures très efficaces qui étaient aussi à l'intérieur. Comme pour mon papa, et voilà, moi aussi, il y avait mon petit portatif qui était à l'intérieur. L'eau a pris tout ceci, puis c'est envahi avec tout ceci. En tout cas, j'ai très peur quand même. Mais comme vous le constatez tout à l'heure, moi je sais parce que c'est à chaque année, c'est une seule fois. Ça vient une seule fois. Donc avec ça, quand même j'ai peur de rester. J'ai quand même très peur de rester parce que... Mais je n'ai pas le choix. Si, c'est une seule fois parce que j'ai tellement appris ça avec des personnes qui vivent ici et puis qui ont fait des temps ici. Chaque année, ça sera une seule fois. Mais ça vient avec tellement de la force. Mais cette année aussi, ça a été tellement très grave. En tout cas, moi j'ai fait au moins minimum à 4 à 5 ans ici. C'est ici que je me suis marié, du coup j'étais à l'école, puis c'est ici que j'ai fait peu de temps. Mais avec ça, ce que j'ai vu, c'est-à-dire l'eau que j'ai vue cette année est très grave. C'était tellement distant, tellement distant. On ne sait pas pourquoi l'eau est venue jusqu'ici, parce que en fait, les habitants d'ici aussi, ils coupaient des mangroves ici. En tout cas, on les a parlé de ne pas toucher avec les mangroves, mais il se faisait très difficile. Ils coupaient des mangroves avec des cocotiers, des palmiers qui étaient ici. C'est eux qui poussent de l'eau, mais ils ne comprenaient pas. Mais finalement, eux-mêmes, ils savent maintenant parce que ça vient avec tellement de la force. En tout cas, ça veut finir avec Tayaki quand même. Vous voyez ceci aussi, parce qu'on dit à chaque année, ça vient une seule fois dans l'année. Mais il y a des capacités et puis il y a des forces, la manière dont ça doit venir. Parce que l'année prochaine, ça a été fait. C'est venu, mais ce n'était pas tellement avec de la force. Donc avec ça, les gens avaient peur, mais pas tellement, parce qu'il y avait des pirogues qui se sont noyées dans l'eau. Plus de quelques morts, il y a eu des pêcheurs dans la mer. Mais en tout cas, par là, ça n'a pas fait tellement de grave. C'est la raison pour laquelle, avec ça aussi, on était risqué de rester toujours. Parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Si ça allait venir avec tellement de la force. Et puis, non, on a d'autres endroits, mais nous sommes obligés de rester. C'est parce qu'ici, on peut faire d'autres, c'est-à-dire beaucoup d'habitudes, quoi, comme activités, je vais dire comme ça. Et on fait des cultives, on cultive du sème, comme on appelle ici, du maïs, des trucs, du riz comme ça. Et puis, nous avons aussi des pirogues ici qui font de la pêche, quoi. Nous sommes là jusqu'à présent. Et puis, on va dire comme ça, nous sommes
Je vais dire, nous sommes à la garde, quoi, parce que voilà le papa de mon grand frère qui est venu à la garde, quoi, parce que voilà le papa de mon grand frère qui est venu acheter des terrains ici, donc lui-même il est en Europe, donc il n'est pas là. Donc on est obligé de rester à surveiller, parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils vendent des parcelles n'importe comment. Ils peuvent vendre des parcelles à 2 à 3 personnes comme ça, et puis sans se rendre compte. Ouais.